Bonjour à tous, je vais commencer par les pouvoirs. Donc Catherine Poupée a donné pouvoir à Martine Pillot, Sandrine Baudry m'a donné pouvoir, Martine Cornu a donné pouvoir à Catherine Ménard, Patricia Chouk a donné pouvoir à Henri Trichereau, Loïc Baudet a donné pouvoir à Jeanne Truteau, Virginie Brunet a donné pouvoir à Philippe Pelletier, Nicolas Micot a donné pouvoir à Stanislas Pascro, Mélanie Jousset a donné pouvoir à Johan Guilbault. Juste avant que j'oublie, je préfère le. Alors il y a le secrétaire de séance d'abord, Philippe Pelletier. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Merci. On a l'impression que c'est un mariage là. Voilà. Voilà. Je le dis juste que j'ai peur d'oublier. Le prochain conseil, ça sera le 6 novembre et non le 4 novembre. C'est un jeudi. Voilà. On va commencer avec le premier point, l'adoption de la séance du 9 septembre 2025. Enfin, le compte-rendu de la séance du 9 septembre 2025. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On va commencer avec le premier point, donc dans le cadre de la gestion du personnel, participation employeur pour la santé, procédure de labellisation à compter du 1er janvier 2026. Je laisse la parole à Jean-Michel Gaudin. Alors, il est exposé l'article L 827-9 du Code général de la fonction publique qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les frais occasionnés pour une maternité, une maladie, un accident auxquels souscrivent les agents qu'elles emploient. L'ordonnance du 17 février 2021 introduit le caractère obligatoire de cette participation garantie de santé à partir du 1er janvier 2026. Cette participation peut intervenir au titre du contrat et règlement pour lesquels un label a été délivré dans les conditions prévues par l'article 310-12-2 du Code des assurances. Et il est précisé que chaque agent souhaitant bénéficier de cette participation doit remettre une attestation de sa mutuelle justifiant de la labellisation de son contrat chaque année. Le minimum obligatoire est de 15 € et la proposition de la collectivité serait de 20 € par mois et par agent. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant. Personnel communal, modification du tableau des effectifs. Jean-Michel Gaudin. Alors, il est rappelé aux élus que 3 postes ont été créés à compter du 1er septembre 2025. Un adjoint territorial d'animation de 21h40 par semaine, un adjoint territorial d'animation de 23h50 par semaine et un adjoint administratif principal de 2e classe à 35 heures semaine, en conseil municipal du 1er juillet 2025. Parmi ces postes, un poste concernait un avancement de grade suite à la réussite à un examen professionnel. Un poste était un remplacement d'un départ en retraite et il convient de supprimer un poste d'adjoint administratif territorial et un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à compter du 1er octobre 2025. Il est rappelé également aux élus qu'un poste d'assistant de conservation sur la filière culturelle à 35 heures semaine suite à une demande de changement de filière a été créé à compter du 1er novembre 2025. Donc il convient de supprimer le poste d'animateur 35 heures qui était le grade d'avant. Donc ces suppressions de postes ont eu un avis favorable du comité social territorial. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On passe au point 3, validation d'une servitude au profit de GRDF sur la propriété privée de la commune. Bernard Borget. Allez, c'est alors Philippe Barré alors. Donc la société GRDF a régularisé avec la commune de Saint-Hermine une convention de servitude sous seing privé en date du 4 septembre 2024 relative à l'implantation d'une canalisation de gaz et tous ses accessoires sur les parcelles situées à Saint-Hermine, cadastrées ZP19, ZP29 et ZP43. Et c'est dans le... c'est au lieu-dit les Longets. Donc c'est au-dessus de la Vineuse. Ces parcelles, donc appartenant actuellement à la ville de Saint-Hermine, GRDF sollicite celle-ci pour la publication d'un acte de servitude
conformément aux termes de la convention sous seing privé. Les frais liés à cette opération seront à la charge de GRDF. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions qui précèdent, de m'autoriser à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en œuvre et notamment l'acte de servitude. Voilà. De toute façon, il n'y a pas ça, c'est des choses qui se font de manière assez régulière, quoi. Autrement, ils ne peuvent pas faire leur branchement, donc c'est un peu embêtant. Y a-t-il des questions? Vas-y, Henri. C'est suite peut-être à une défaillance d'un tronçon de réseau. C'est pas Même une pas, installation c'est que nouvelle, ça en fait là c'est que ça se trouve que là ils sont obligés de passer sur un terrain communal. C'est une extension de réseau, c'est tout, et là et l'idée c'est de faire au plus juste, et là il s'avère que ils passent sur une propriété de la commune. Voilà. Mais ça arrive de manière assez régulière finalement. Mais il n'y a pas de raison particulière, c'est que ça se trouve comme ça là. Y a-t-il des questions autres? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On passe au point suivant. Convention avec le département, aménagement de sécurité sur la RD 19, donc au Simon. Je laisse la parole à Jeanne Truteau. Alors, Monsieur le maire informe le conseil municipal de la proposition de convention avec le département de la Vendée concernant le partage de responsabilités d'entretien du rond-point sur la RD 19 dans le village du Simon de la commune déléguée de Saint-Hermine. En effet, il est rappelé que le département assurera et prendra en charge notamment l'entretien et les grosses réparations de la chaussée dans ses parties revêtues en produits bitumeux, l'entretien et la mise en conformité de la signalisation directionnelle indiquant les communes desservies pour le réseau routier départemental, l'entretien de la signalisation verticale et horizontale du régime de priorité. La commune assurera et prendra en charge l'entretien des chicanes en enrobé, l'entretien et la signalisation verticale et horizontale de leur remplacement sur la branche de la compétence de la commune, l'entretien du réseau d'eau pluviale. Il faut soumettre ça au vote ou non? Oui, c'est ça, et je tenais à remercier donc Jam là, par rapport à ça, parce que ça a été une demande de la population de la Vineuse, on les a rencontrés d'ailleurs. L'idée c'est, en venant de Moutier-sur-le-Lay, de ralentir en fait. Donc on va avoir le même système qu'en sortant en fait du Simon direction Saint-Hermine, avec un rétrécissement de la chaussée. L'idée c'est de casser la vitesse. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses? C'est un projet qui coûte 33 800 € TTC pour la commune, hein, et puis on a une subvention de 20% qui représente 5 853 €. Voilà. Voilà. Donc on arrive à quelque chose qui est raisonnable. Voilà, et puis qui va satisfaire la population, enfin on l'espère. Bon, en tout cas, ça a été vu avec eux, et enfin ceux qui avaient demandé, et c'est quelque chose qui va fonctionner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie, merci Jam. 5e point, approbation du rapport sur les prix et la qualité du service d'assainissement collectif 2024. Donc là, je laisse la parole normalement à Bernard Borger. Donc là, c'est bon. Donc, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2024. Pour l'exercice 2024, le rapport élaboré sur la base du rapport annuel du délégataire fait apparaître une légère augmentation du nombre d'abonnés de plus 1,3%, 1372 contre 1355 en 2023, et une forte baisse des volumes facturés, passant de 103 977 m3 en 2023 à 88 485 m3 en 2024. Comme en 2022, la régularisation interviendra en 2025, d'où les chiffres. Le linéaire de collecte est stable en 2023 à 30,9 km. L'analyse des rejets de la station d'épuration réalisée par le laboratoire d'analyse du conseil départemental montre une conformité sur l'ensemble de l'année. Il est rappelé que la capacité de la station d'épuration est de 2250 habitants. Depuis 2008, une partie des rejets est délestée sur la station du Vendéopole, ce qui représente 57 715 m3 en 2024. La quantité de boue produite est en légère baisse en 2024, 1769 m3 contre 1846 m3 en 2023. Ces boues font l'objet d'épandages agricoles quand c'est nécessaire.
Pour la partie financière, il est rappelé que la commune a engagé des travaux d'amélioration du réseau à hauteur de 84 003 € en 2024 et que le diagnostic des réseaux se termine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Henri? Oui, la lecture du rapport fait apparaître quand même des zooparasites. Et ces zooparasites sont en réelle augmentation par rapport à l'année 1, à l'année 2023. Oui, Donc, je crois ces que zoos... les travaux du terrain, de l'espace de jeu, normalement, ont permis d'éviter, en cas d'inondation, que ça rentre dans le service de tout à l'égout et donc engorge la station. Mais comment peut-on expliquer aussi qu'il y a autant d'eaux parasitaires alors que le mandat qui a été fixé aux prestataires, c'était de baisser. Et les 2 premières années, effectivement, ça a été dans ce sens, mais depuis il y a une progression et une large progression cette année. C'est surtout ça qui est important de souligner. Voilà. Les zooparasites, en fait, quand on voit les courbes de pluviométrie, elles correspondent effectivement aux courbes. Les entrées d'eau dans la station d'épuration correspondent à la courbe de pluviométrie, ce qui laisse entendre que justement notre réseau n'est pas étanche. Donc on a lancé on aurait pu se contenter d'attendre que la Comcom reprenne la compétence, mais bon, nous sommes des gens responsables, donc on a lancé une opération de 10 petits travaux sur le réseau. On a quasiment 31 km de réseau, ce qui est énorme, et un réseau très ancien pour la plupart. Donc on est en perpétuelle recherche de fuites de canalisation par les eaux de nappe ou les eaux de pluviométrie. Voilà, après c'est ce qu'on fait tous les ans. Mais effectivement, il y a encore beaucoup trop d'eau pluviale qui rentre dans le réseau, c'est certain. Ça peut venir des conduites, des branchements, des tabourets ou de la malveillance de clients qui envoient encore leur eau pluviale dans l'assainissement. C'est un vrai travail de recherche. Là, on va voir, avant la fin de l'année, comme j'ai dit, une dizaine de petits travaux à hauteur de 35 000 € hors taxe, à peu près. Donc on agit, c'est sûr, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a un autre indice, l'indice linéaire d'étanchéité, c'est-à-dire le volume d'eau qui est perdu par jour. Là, c'est le service d'eau potable, je pense. C'est ça? Non. Non, en du fait, tout. ça existe en eau potable, évidemment. Oui. C'est un coefficient de rendement par rapport à l'eau qui passe sur un certain métrage. Et c'est désormais le cas en assainissement. Ils ont adopté le même système qu'en eau potable. Ils ont un coefficient à ne pas dépasser. Si on le dépasse, on sera pénalisé sur le mauvais état de notre réseau. Parce que là aussi, la courbe, Oui, mais je dis bien, on a quand même, quand je parle de mauvais état, je ne veux pas alarmer, on a surtout le centre-ville qui est en éternite. On a quand même, je le répète, 31 km de réseau, ce qui est énorme. Les particuliers sont contrôlés en permanence par des tests de colorants ou des tests, ce qu'on appelle à la fumée. Et après, on a un rapport et on laisse un temps aux particuliers pour réaliser leurs travaux d'étanchéité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on doit voter le rapport. Est-ce qu'il y a... Enfin, on vote le rapport, oui? C'est pas simplement des remarques. Ou on prend acte, c'est ça? Donc on vote pas alors? Non. On est bien d'accord. Donc tout le monde a pris acte, tout le monde a entendu. Donc on est d'accord. Point 6. CLECT. Donc commission locale d'évaluation des charges transférées. Présentation du dernier rapport. Donc il y a eu une réunion le 18 septembre dernier. Au cours de cette séance, donc lors de cette commission, lors de ces CLECT, on a été invité à se prononcer sur les points suivants. Évaluation des charges liées au transfert de la maison de santé de la ville de Luçon vers la communauté de communes. C'est-à-dire que la maison de santé de Luçon deviendrait intercommunale. Et l'évaluation des charges liées à la modification de la définition de l'intérêt communautaire de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie au titre des itinéraires cyclables et pédestres
Là, ce qui vous intéresse, je pense, c'est par rapport à Saint-Jean-d'Hermine, qui fait partie justement des communes qui vont être soutenues dans leurs différents travaux sur la mobilité, qui vont être soutenues par Sud Vendée Littoral, qui est clairement identifié. Voilà. Enfin, vous avez peut-être, je ne sais pas si tout le monde a lu le rapport, bon, c'est dedans, hein. Donc je soumets le rapport, enfin à part s'il y a des questions. Je soumets le rapport, là c'est pareil, on prend acte. Voilà, il faut le voter, c'est tout, voilà, ouais, décidément. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, tarification assainissement collectif 2026. Je laisse la parole à Johan Guilbault. Alors, vous avez en visuel les tarifs qui sont pratiqués au niveau de Saint-Jean et Saint-Hermine, les communes historiques de la commune nouvelle. Donc, comme chaque année, le conseil municipal est sollicité afin de revoir leur montant. Alors, ainsi, il convient de fixer d'une part la redevance assainissement pour la part fixe, l'abonnement, et la part variable, la consommation. Considérant la création de la commune nouvelle de Saint-Jean-d'Hermine au 1er janvier 2025 et considérant le transfert de la compétence assainissement collectif à la communauté de communes à partir du 1er janvier 2026, c'est important, la proposition de redevance est établie dans un contexte particulier et différent entre les communes déléguées. Ainsi, il est proposé de maintenir les tarifs ou les redevances identiques à 2025 et de conserver le zonage des communes déléguées. Alors, sur le tableau est indiqué sur la commune déléguée de Saint-Hermine, l'abonnement est à 50 € avec un prix au mètre cube à 99 centimes. Et sur la commune déléguée de Saint-Jean-de-Beugnier, un abonnement à 98 € avec au prix au mètre carré à 2 €. On vous précise, monsieur le maire et moi-même, précise que la différence de tarification entre les deux communes déléguées s'explique par l'ancienneté du réseau, ce qu'il a très bien indiqué Bernard. Il m'a même indiqué que les eaux parasites étaient forcément du côté de Saint-Hermine, puisque Saint-Jean-de-Beugnier n'a pas forcément beaucoup d'eau parasites, puisque c'est un réseau jeune. Voilà. Et le kilométrage est beaucoup moins important. Voilà. Donc, on dit que celui de Saint-Jean-de-Beugnier est très récent, neuf, et doit être amorti, ce qui n'est pas le cas, forcément, de celui de Saint-Hermine, puisque vous aviez un vieux réseau, il y avait un vieux réseau sur Saint-Hermine. Même si l'ancienneté, on vous précise, du réseau nécessiterait désormais des travaux d'envergure, effectivement. Donc, on laissera le soin à la communauté de communes de gérer l'assainissement collectif, forcément avec notre écoute et puis notre expertise. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Et la tarification proposée, donc Ouais. 50 €, ça reste pareil, parce que c'était déjà le cas. Oui, sur Saint-Hermine. Ouais. Et puis l'autre, la consommation, le mètre cube à 99 centimes. C'est parce que quand on a négocié sous le mandat de Joseph, la politique, c'était aussi de créer les conditions de permettre aux consommateurs de réduire et de fermer plus le robinet. Voilà. Donc, mais par contre, l'abonnement, lui, avait été, de mémoire, je crois, diminué. Et c'était sur la calcul d'une facture de consommation moyenne de 120 mètres cubes. Voilà. Donc certains y ont trouvé leur compte parce qu'ils ont été économes, puis d'autres, les gaspilleurs peut-être, ont payé plus cher. Mais par contre, la consommation, comme tout à l'heure, de 98 000 mètres cubes facturés, comparée à l'année précédente qui était de 100 et quelques mille, c'est ça? Il y a une nette économie de fait là. Oui, enfin, comme c'est un exercice en cours, il ne faut pas considérer les 80 000 mètres cubes comme un chiffre exact, en fait. Voilà. En fait, il faut faire la moyenne sur les 2 années. Merci. Ah, tu voulais intervenir? Non, c'est bon. Merci Bernard pour l'explication. Tu fais voter, Johan? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a d'autres questions? T'es bon là pour tout C'est le monde bon ou pas? Non, j'étais en train de poser la question quand ça va devenir dans la compétence de la Comcom. Logiquement, ils vont harmoniser les prix, parce qu'il y a quand même une sacrée différence, même si les réseaux sont neufs sur Saint-Jean.
qu'à terme, il va y avoir des travaux à faire sur le réseau d'assainissement sur Alors, Saint-Hermine. ça va être sur l'ensemble du territoire, parce que pour mémoire, je ne sais plus combien il y a de communes qui rentrent dans cette compétence, 23. Ça veut dire qu'il va y avoir un lissage complet sur l'ensemble du territoire, pas entre nos deux communes. Ça va être un lissage complet. Et sur 7 ans. Et sur 7 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. En gros, l'équilibre avec Saint-Hermine, ça veut dire que Saint-Hermine risque de monter un petit peu, et puis Saint-Jean rester pratiquement au même. Parce qu'il y a des communes, c'est encore un petit peu plus cher qu'actuellement. Donc il y a un lissage. Et la différence de tarification, elle s'explique. Elle s'explique par l'importance du réseau et puis le réseau de Saint-Hermine, mais d'autres réseaux. Il y a d'autres réseaux sur le territoire qui sont très vieux, qu'il faut habiter. Et quand on connaît le prix du linéaire, c'est des sommes assez... c'est pour ça que vous avez une provision sur votre budget d'assainissement qui permettait éventuellement de faire des travaux. Voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semblait que la taxe d'aménagement était prévue aussi pour financer une partie de ces travaux ou pas? Non? Non. Je me suis... C'est uniquement la taxe de raccordement qui n'est valable qu'une fois dans sa vie. C'est la taxe de raccordement qui doit être de l'ordre de 1300 €, je crois à peu près, mais qu'on paye qu'une fois. Et c'est elle qui participe. Sur Saint-Hermine. Hein. Sur Saint-Jean, elle est plus élevée. Ouais. Ouais. Après, c'est une question de budget. C'est ça. C'est une histoire de budget pour qu'il s'équilibre automatiquement. On y va? D'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On continue avec le point suivant, opération école et cinéma 2025. Je laisse la parole à Nicole Boisson. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que depuis plusieurs années, la commune participe financièrement à l'opération école et cinéma. Il s'agit d'une opération culturelle permettant aux scolaires d'avoir accès à des films. La commune prend en charge pour l'année scolaire 2024-2025 1,50 € par place sur un coût de 2,80 €, soit pour 47 places, un total de 70,50 € pour l'école Pierre Munro de Saint-Jean-de-Beugné. La communauté de communes prend en charge une partie des transports des enfants. Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette affaire. Ça, c'est quelque chose d'habituel. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça se fait sur les deux communes. C'est quelque chose qu'on continue tout simplement. Tu fais voter, Nicole? Donc, qui est pour? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je te remercie, Nicole. Demande de subvention exceptionnelle au profit de l'outil en main, création de la boîte à livres. Francis Beaufour. Alors, monsieur le maire rappelle aux élus qu'à la demande de la commune, l'outil en main de Saint-Jean-d'Hermine a créé une nouvelle boîte à livres en remplacement de l'existante, trop vieille et fatiguée. Ainsi, un travail qualitatif a été rendu issu d'une collaboration fructueuse avec les jeunes membres de l'association L'outil en main. Au regard de l'importance du chantier et du coût des travaux, s'élevant à 893,10 €, il est proposé, afin de ne pas déstabiliser le bon fonctionnement de cette association, de verser une subvention exceptionnelle permettant de couvrir le coût des matériaux. Et monsieur le maire propose une subvention de 900 €. Et en complément, c'est quelque chose qui avait été convenu dès le départ, qu'on prenne en charge la matière première. Et le souci, c'est que au lieu de faire la facture au nom de la commune, et comme ça on aurait payé, ils ont directement payé la facture. Donc ce qui explique pourquoi on est obligé de passer par cette subvention exceptionnelle. Mais c'est quelque chose qui avait été vu. À l'origine, ils ne pensaient pas que ça serait si coûteux, quoi. Mais en fait, ça coûtait même plus que ça, ça coûtait 1 200 €. Il y a 300 € les petites briquettes qui ont été offertes par l'entreprise. D'accord. Après, c'est quand même assez... Enfin, j'ai rarement vu une boîte à livres Elle est belle, hein. Comme ça. Enfin... Il y a de la mosaïque, il y a tout c'est très, très bien. dedans. Et là, ça ne va pas ruiner la commune non plus, il ne faut pas exagérer. Non, les livres, c'est pas eux qui le... Oui. Justement, le travail réalisé est quand même bien parce que c'est... Ouais. Moi, je trouve ça super. C'est joli en plus. C'est bien fait. Même la petite charpente, elle est superbe. Voilà, c'est agréable aussi à voir. Donc, je voulais souligner quand même c'est de qualité. le fait que c'est pas une caisse à savon. quoi. C'est bien. Non.
Alors, les recettes de fonctionnement quand même de l'outil en main, il faut le savoir, ils ont l'adhésion, donc la cotisation annuelle des jeunes, ils sont 10, c'est 100 €, mais il y a 50 € d'assurance dans les 100 €, donc il ne reste pas grand-chose. Ils ont une subvention de la commune de 1 500 € et ils ont des aides du partenariat avec des entreprises de 100 à 150 € par entreprise. Ils en ont quelques-unes quand même. Donc ils vivent avec ça. Et une subvention de la petite commune. De la commune, oui. Aussi. Je n'ai pas le montant. Je sais plus, je préfère pas dire de bêtises. Non, c'est une vraie subvention, Stan. Est-ce qu'il y a des oppositions? Enfin, tu fais voter, remarque, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Très bien, merci Francis. On continue. Modification de la délibération sollicitant un fonds de concours communautaire pour un projet mobilité et intégration du plan de financement. Je laisse la parole à Cathy Lucas. C'est une délibération qu'on a déjà vue par le passé. Enfin bon, je te laisse faire, Cathy. Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a validé en 2023 un programme d'aide aux projets communaux pour la période 2024-2026. Ce fonds est attribué aux communes qui le sollicitent en fonction des critères divers et peut être bonifié en fonction de la thématique du projet. Monsieur le maire propose de solliciter ce fonds auprès de Sud-Vendée Littoral pour la mise en application de la première tranche de travaux du schéma directeur des mobilités actives, réalisé sur la commune de Saint-Hermine en 2023-2024. Ce schéma a été travaillé en parallèle de celui de la communauté de communes et lors des restitutions des étapes, la compatibilité avec le schéma intercommunal a toujours été vérifiée. En lançant cette première tranche de travaux en faveur de la mobilité sur la commune, Saint-Jean-d'Hermine accompagne un temps fort de la communauté de communes qui termine une série de comités de pilotage mobilité chargés de déterminer la priorité des travaux à venir au niveau intercommunal. Il convient désormais de mettre en application une première tranche de travaux comprenant la mise en place de voies partagées dans le centre-bourg historique, avec des zones 20, sens unique, délimitation des pistes cyclables et piétonnes, de créer la voie cyclable manquante permettant le lien entre la route de la Roche et la route de La Rochelle et la gestion du rond-point Clémenceau. À ce titre, il est proposé de solliciter le fonds de concours intercommunal à destination des projets communaux tels que définis dans le règlement d'octobre 2023 pour le financement de cette première opération, estimée à 120 776,50 €. Considérant que ce projet s'inscrit dans la thématique permettant la bonification de l'aide, il est proposé de solliciter 46 813 €. Et donc, la Comcom Sud-Vendée Littoral donc participe à hauteur de 46 813 €, ce qui représente 38,76% du budget total, qui correspond à 120 776,50 €. Merci Cathy. Donc on avait passé cette délibération et en fait c'est que le tableau de financement avait été mis en annexe et il fallait l'intégrer à l'intérieur de la délibération. Voilà. Ouais. Mais c'est bien de faire un petit rappel. Merci Cathy. Pardon, Vincent, il faut que tu fasses voter d'abord. Oui. Alors, eh bien, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Là, il n'y aurait peut-être pas eu le même vote. Hein. Pardon, excusez-moi. Avenant Espace Jeunesse, Bernard Borger. Donc il s'agit de, par rapport à la création du foyer des jeunes, Espace Richambault, de 5 avenants. Le premier avenant concerne le lot numéro 4, couverture des tuiles. Donc il s'agit d'un avenant supplémentaire de 1393,94 hors taxe. Ce qui... attendez, oui, d'accord. Ensuite, un avenant numéro 1 du lot 7, cloisonnement et isolation, qui correspond à 248,20 € hors taxe. Ces deux premiers avenants, je le dis à chaque réunion de conseil, mais j'en suis désolé, ces deux premiers avenants sont des avenants donc supplémentaires par rapport à ce que je pense, c'est-à-dire une mauvaise appréciation du maître d'œuvre. Ensuite, un avenant numéro 1 du lot numéro 8, revêtement et sol scellé,
proposition d'avenant est de 1251,51 hors taxe. L'avenant numéro 1 du lot 10 en électricité de 2748 € hors taxe. Avenant numéro 2 du lot 10 électricité, 1283 € hors taxe. Et enfin, avenant numéro 1 du lot 11, plomberie sanitaire, de 294,52. Ces quatre derniers avenants correspondent à des demandes du maître d'ouvrage, c'est-à-dire la commune, en ce qui concerne l'aménagement intérieur de ce local. Le marché total s'élevant à 173 354,29 € hors taxe, il est donc porté à 180 073,46 hors taxe, soit un avenant supplémentaire de 4,45%. Il est précisé que le pourcentage d'écart de l'ensemble des avenants par rapport au marché initial est inférieur aux obligations fixées dans le Code de la commande publique. Voilà. S'il y a des questions avant qu'on passe au vote. Pas de questions. Bernard, tu veux te faire voter? Vas-y. Alors, y a-t-il des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Je vous remercie. Point suivant. Convention financière entre le CIVU Transport Scolaire et la commune pour les frais d'affranchissement. Donc je rappelle, en fait c'est une convention qui a une durée de 6 ans et qu'il faut renouveler. Donc je relis rapidement. La commune de Saint-Jean-d'Hermine prend en charge l'intégralité des frais liés aux frais d'affranchissement. Donc je précise qu'une convention financière entre la commune de Saint-Jean-d'Hermine et le CIVU Transport Scolaire permet donc le remboursement du CIVU des frais liés à l'affranchissement de son courrier dans le cadre de son activité et que ça a une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2026 et que cette convention se terminera au 31 décembre 2031. C'est à peu près 400 € par an. Voilà. Le CIVU comptabilise le nombre d'enveloppes affranchies au tarif en vigueur de la Poste et rembourse la commune de Saint-Jean-d'Hermine des frais d'affranchissement correspondant à ces envois sous la forme d'un certificat administratif. Et cette convention, comme je l'ai dit, peut être conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2026. Et celle qui gère, je rappelle, le CIVU au niveau des employés administratifs, c'est Jennifer Véco. Voilà. Donc c'est quelque chose où il y a un lien entre les deux. Bon. Je ne pense pas que ça mène trop de questions. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Après, c'est la même chose concernant donc, le contrat de maintenance des logiciels. Donc là, c'est 300 € par an. Je ne vous refais pas le petit laïus sur la convention, tout ce compris. Il y a une augmentation de 2% chaque année là, du montant forfaitaire. Et là, c'est pareil, ça commence le 1er janvier 2026 et ça a une durée de 6 ans. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et on termine avec le meilleur pour la fin. Décision modificative des budgets principaux et annexes. Johan Guilbault. On va vous parler de budget et des décisions modificatives. Je sens l'enthousiasme à travers vous, je sens. Donc vous avez un tableau, vous avez des plus et des moins. Beaucoup de plus et des moins. On va prendre le premier chiffre, par exemple, c'est le concert gospel. Vous avez un moins et un plus. Alors vous avez plusieurs lignes qui sont comme ça, 1600 €. C'est simplement des ajustements d'articles que le Trésor en général nous demande, hein, c'est ça. Jean-Michel, en tant qu'expert, vous le confirmera, c'est que le Trésor demande à ce que ce soit sur une ligne autre. Donc c'est pour ça que vous avez des ajustements sur le concert gospel et sur plein de lignes. Je ne veux pas les prendre une par une, on va prendre des lignes particulières où là, il y a un effet. C'est par exemple les voiries où il y a 50 000 € de plus qui ont été mis en dépenses de fonctionnement. En gros, s'il y a deux, trois choses à dire, c'est que le PATA, vous savez, c'est ce qui, les techniciens vous le diront, sur les routes, c'est les pansements qui se mettent sur les routes. Et en investissement, maintenant, ils doivent se mettre en fonctionnement. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des chiffres à ajuster. Il y a une réfection de route sur là où a brûlé le camion, je crois, c'est ça. Sur l'aire de service des l'aire de service, voilà, c'est en cours d'année, il y a eu des ajustements, donc il faut mettre de l'argent pour payer tout ça. Voilà, ces 50 000 € ont été mis sur cette ligne-là. Vous avez aussi, alors je vous passe les moins et les plus, hein, vous verrez, c'est que des ajustements d'articles.
Vous avez les frais de mission de déplacement, je ne sais plus trop ce que c'est 201 euros. C'est des frais de mission enfin, qui ont été budgétés supplémentaires. Il y a les subventions aux associations pour 21 600 euros. C'est une erreur matérielle, savoir qu'on n'avait pas mis assez d'argent sur les subventions, donc il faut les payer, il faut rajouter 21 600 euros. Vous avez des dépenses informatiques, vous avez des intérêts moratoires, c'est quelque chose d'assez nouveau, qu'on est obligé de payer à chaque fois qu'on sera en retard sur les factures, on paiera des intérêts moratoires. Donc, c'est budgété 2 000 euros, puisque c'est à peu près cette somme-là qu'on va payer, hein, je pense, pour le dernier trimestre, puisqu'ils nous font grâce de tout le début de l'année. C'est au cas où. C'est pas sûr, mais on le prévoit, puisqu'il peut y avoir des retards qui sont dus. Alors, les intérêts moratoires, avant, ça a toujours existé, mais maintenant, on est obligé de les payer, tout simplement. Vous avez une indemnité rupture anticipée contrat initial. Alors, c'est une entreprise de vêtements, ça, de travail, hein, c'est ça, Jean-Michel, sur lesquels on a résilié le contrat et puis malheureusement, on a des indemnités de remboursement anticipé. Savoir que tous les vêtements de travail maintenant donc la commune les paye, mais sont lavés par les agents, tout simplement. Donc, c'est plus l'entreprise qui le fait. Voilà, donc. Sur la dépense de fonctionnement, vous avez 73 000 euros qui nous manquent sur ce budget-là. Donc, on va virer de la section investissement 73 000 euros pour équilibrer le budget. Donc, dans les 73 000 euros, vous avez toujours sur les premières lignes du dépenses d'investissement, vous avez des moins et des plus. C'est simplement des ajustements d'articles, hein, tout simplement. Il y a ce qui peut être remarqué, c'est qu'il y a par exemple travaux des foyers des jeunes pour 46 441 euros. On l'enlève puisqu'on n'aura pas cette dépense à faire hein, sur le foyer, puisque ça, voilà, c'était budgété. Il y a aussi la rénovation du terrain terrainiste pour 78 000 euros, puisque ça ne se fera pas cette année. Et puis l'inspection ponts et passerelles et murs soutènement la poste, il y a 5 040 euros de budgété, puisqu'il y avait un surplus. Hein, les adjoints qui sont chargés, je ne sais pas qui a suivi le dossier par rapport à ce... Non, ça ne vous dit rien. Il y a 5 000 euros à payer. Travaux d'éclairage public, c'est le CIDEV, c'est 9 000 euros, c'est effacement de réseau ou c'est des choses comme ça. C'est une opération derrière la salle. C'est une opération derrière la salle Omnisport, comme dit Bernard. Et vous avez un logiciel qui a été acheté pour 5 300 euros, c'est le planning dématérialisé pour les agents. Voilà, donc on arrive pour un total de 105 101 euros. Et puis en recette d'investissement, donc on va basculer, puisqu'il n'y aura plus de subvention du terrain tennis, les 19 000 et les 13 000 euros qu'on devait avoir du département et de la DETR, sont annulés puisqu'on ne fait pas les travaux du terrain de tennis. Donc on l'enlève aussi. Donc le budget s'équilibre pour une somme de 73 101 euros en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement. Ouais. Vas-y. Bon, pour ceux qui nous écoutent et puis pour vous tous, juste pour revenir sur le cours du tennis. Le cours de tennis, il va se faire, mais que l'année prochaine. C'est juste sur la partie technique. En fait, les matériaux qu'ils utilisent, ils ne peuvent pas intervenir l'hiver. Ils sont obligés d'intervenir sur une période entre mai et juillet. Étant donné qu'on a envie aussi de préparer un cours qui puisse recevoir une couverture également, on est obligé de faire un cours de tennis un petit peu plus large. Donc il y a des travaux d'évasement de réseau qui devront se faire également dans la rue de l'Anglais, qui seront du coup cette année, pour pouvoir élargir un peu ce cours de tennis, parce qu'il y a des poteaux électriques qui vont gêner. Voilà. Très bien. Et je voulais juste, pour les frais de mission, là, c'est pour les agents et dans le cadre de la formation. C'est pas pour les élus, enfin, je le dis parce que... Je n'ai pas dit que c'était pour les élus. Non, mais justement, tu n'as pas dit. Mais justement, pour la suspicion, là. Et autrement, les intérêts moratoires, c'est vraiment au moment du passage, là, au début de la commune nouvelle, là, au niveau des logiciels. Là. C'est pour ça, en fait, c'est pas que la commune est mauvaise payeuse, c'est qu'il y a eu tout le début d'année, là, où c'était compliqué, le transvasement, là, au niveau des logiciels financiers. C'est tout. Ouais. Les intérêts moratoires aussi, c'est pour
c'est pour permettre aux communes d'aller un peu plus vite pour payer leurs prestataires. Hein, parce que nous, on a eu ce souci-là au niveau de la commune nouvelle, mais il y a des fois des communes qui tardent pour payer les prestataires. Donc les intermoratoires ont un sens, pas pour nous, parce que nous, forcément, on était un peu dans le jus en début d'année. Et là, c'est pour ça que les trésors ne nous le fait pas facturer, hein, de toute manière, ils le savent. Donc ça a un côté... pas sympa, je ne veux pas dire sympa, l'intermoratoire, mais c'est pour booster un petit peu les communes à payer les prestataires, puisque les entreprises ont besoin de recevoir leur paiement, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. La partie de la chaussée qui a été détruite suite à l'incendie d'un camion, est-ce que cette partie détruite par un bon professionnel, est-ce qu'il y a une prise en carte Il y a une assurance. Une prise en compte charge. de leur assurance pour que ce ne soit pas totalement à la charge de... C'est ça, ouais, c'est ça. Tout a été pris en charge par le... Ok. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Non, là, il n'y a pas eu de problème. Là, il n'y a pas eu de problème, ça a bien été tout pris en charge. Question. Les 32 000 de subventions, de dotation qu'on devait avoir pour le terrain de tennis, là, qu'on n'a pas parce que les travaux ne sont pas commencés, ils sont reportés à l'an prochain ou il faut refaire une autre demande? Non, c'est reporté. Ah, c'est reporté. Oui. Heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, t'imagines le bazar. Non, tu as toujours une durée en fait pour utiliser les subventions. C'est 2 ans plus une année. Non. Yoann. Ça y est, il n'y a plus de questions. On procède au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Il y a celle de l'assainissement. Hop, pardon. Alors, en budget d'assainissement. Vous avez le tableau en face de vous avec des articles, les réparations désordres, travaux 2025. Alors, Bernard pourrait peut-être nous dire ce que c'est les réparations désordres. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit. Donc, c'est bon. Il ne veut pas se répéter, donc vous le savez. Mais tu n'as pas le micro. Donc, il y a 40 000 euros. Hein, voilà, et puis en réparation, et puis virement à la section d'investissement, 40 000 euros pour équilibrer. Puis vous avez tous les articles qui compensent, toutes les opérations d'ordre qui compensent, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? C'est bon, qui s'abstient, qui est contre? Merci. Merci Yoann. Donc on passe aux décisions financières. Ici Jean-Michel. Alors, décision concernant le bail de location d'un bâtiment à usage de grange situé au lieu-dit Pont-Sigou. Donc le bail est passé avec l'association Les Roulottes du Sud-Vendée. Ce bail est établi pour une durée d'1 an à compter du 1er mai 2025 jusqu'au 30 avril 2026. Il sera renouvelé chaque année sur une période d'1 an dans la limite totale d'une durée de 3 ans jusqu'au 30 avril 2028. Et le loyer annuel est fixé à 1 356 €. Décision concernant le remplacement d'un jeu trompette-orgue à l'église Notre-Dame. Donc le marché est passé avec la société Villard Jean-Pascal de Tenzay dans le 79 pour un montant total de 13 185 € TTC. Et enfin, décision du 22 septembre 2025 concernant l'inspection des ponts, passerelles et murs de soutènement de la Poste. On a déjà eu une inspection, mais là on a à faire une expertise concernant le pont de la Rochette et puis le mur de soutènement de la Poste. C'est la société Seasense Engineering qui est titulaire du marché pour un montant de 5 040 € TTC. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions. On passe au point suivant.
Hop là. Donc les DIA, donc il y en a 3. DIA 2025-51 qui concerne la parcelle section AD numéro 617, donc rue Georges Clémenceau à Saint-Hermine. La DIA 2025-52 qui concerne la parcelle section AC numéro 229 au Motte à Saint-Jean-de-Beugnier. DIA 2025-53 qui concerne la parcelle section AP numéro 123, 153 rue Maurice Gandemer à Saint-Hermine. Voilà. Avant de laisser la parole pour les questions diverses, il y en a deux choses. J'invite tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, le 22 octobre à 14h30. De toute façon, vous aurez le dossier que j'ai entre les mains. Il sera envoyé sur votre boîte mail. C'est la restitution de l'audit pour l'école, projet d'école. Donc, le cabinet avec lequel on travaille donc viendra le 22 octobre et présentera donc les 3 scénarios sur lesquels ils ont travaillé, c'est-à-dire premier scénario rénovation de l'école actuelle, enfin des 2 écoles actuelles, mais surtout l'école élémentaire pour voir si on peut faire mettre l'école maternelle sur un seul site. Deuxième scénario avec une combinaison entre la salle polyvalente et l'école, enfin une nouvelle école en jouant sur la différence de niveau. Et troisième, qui s'inscrit dans une logique du ZAN, zéro artificialisation nette. Et troisième scénario, c'est construction d'une école sur le terrain de foot de l'Anglais. Voilà. Donc il y aura à la fois la faisabilité, ce que ça implique en termes de mobilité, ce que ça règle ou ce que ça règle pas, et le coût. Voilà. Donc je vous invite à venir à cette réunion. Et ce qui est important, ça serait que... Enfin, clairement, Henri, il faudrait que tu sois là, quoi. Parce que je pense que c'est un sujet qui est pareil du côté de Catherine ou Laurent ou Martine, pour comme ça, tout le monde soit au même niveau d'information. C'est un sujet qui est suffisamment important pour que, au-delà de nos divergences, il faut que ça soit un projet qui soit porté et en tout cas que tout le monde ait la même connaissance dans le cadre des futures élections municipales. C'est à 14h30. Voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, c'est pas grave, déjà je pourrais expliquer, et de toute façon le dossier vous sera envoyé. Tous les élus recevront le dossier. L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas un qui soit à l'écart par rapport à ça. Que tout le monde ait le même niveau d'information. Le 22 octobre à 14h30.